Mais ce que Dieu a prévu pour votre vie doit s'accomplir dès maintenant. Alors, êtes-vous en train de réaliser ce que Dieu a inscrit pour vous? Romains 12 verset 2 nous exhorte ainsi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Si vous voulez accomplir la volonté de Dieu, il vous faut une vision divine. Cela ne se fera pas accidentellement ni automatiquement. Dieu vous donne un but et une direction, mais entre vous et cette destination, il y aura des obstacles. Hébreux 6h19 parle de l'espoir comme d'une ancre pour l'âme. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et ferme de l'âme, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Cet espoir, cette vision donnée par Dieu, vous maintient dans le droit chemin. Si vous avez une telle vision, vous persévérerez, peu importe les défis. Mais sans elle, vous risquez de vous égarer. Lorsque Jamie et moi étions tentés d'abandonner, ce qui nous a maintenus, c'est notre certitude que Dieu nous avait appelés à cette mission. Rien dans notre vie ne semblait confirmer cela à certains moments, mais nous savions que nous n'avions pas d'alternative. Notre engagement était total. C'est la même chose avec n'importe quel projet divin. Si vous poursuivez cette vision, vous l'accomplirez. Sinon, vous ne l'atteindrez pas. Cela demande de la persévérance et une foi ancrée dans l'espérance, comme il est dit dans Hébreux 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est essentiel de comprendre que l'espérance agit comme un ancrage pour notre âme, nous maintenant ferme lorsque tout autour semble s'effondrer. Lorsque tout semblait perdu pour Jamie et moi, ou pour d'autres croyants comme le pasteur Dwayne et sa femme Sue, c'était l'espérance qui nous portait. Par exemple, lorsque leur église a brûlé il y a 21 ans, cela aurait pu être une raison suffisante pour abandonner. Mais parce qu'ils connaissaient le plan de Dieu pour leur vie, ils ont persévéré. Vous aussi, vous pouvez accomplir ce que Dieu a prévu pour vous, mais cela demande une révélation, une vision et une détermination. Ne laissez pas les épreuves vous détourner de votre appel divin. Dieu les avait appelés à accomplir leur mission, et ils n'ont jamais reculé. Si je ne me trompe pas, ils sont actuellement engagés dans un projet de construction d'envergure, d'un montant de 32 millions de dollars à Durant, Oklahoma, tout en poursuivant d'autres travaux dans leur église locale. Leur espérance a été leur force motrice. Cependant, beaucoup de gens n'ont pas cette vision à long terme. Et sans cet objectif clair, Satan sème des obstacles, des épreuves, et des défis qui détournent les âmes. Si vous n'avez pas une espérance solide pour vous maintenir dans la bonne direction, il vous sera difficile de persévérer jusqu'au bout. Hébreux 10 verset 23 déclare « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Vous ne pouvez pas simplement essayer de vivre selon l'appel de Dieu, il faut être engagé pleinement. Cela me rappelle le mariage. Beaucoup de gens abordent le mariage comme un essai, et dès qu'il y a des désaccords ou des difficultés, ils abandonnent. Mais pour Jamie et moi, le divorce n'a jamais été une option. Nous avons été élevés dans une église où le mariage était un engagement sacré et indissoluble. Je me souviens de mon oncle Sapi qui m'a dit, en plaisantant, lorsque j'ai présenté Jamie à ma famille. Les Womack ne divorcent pas. Ce n'est pas un produit de chez Sears que tu peux ramener si tu n'es pas satisfait. Avec cette conviction, nous avons persévéré et cela fait maintenant plus de 50 ans que nous sommes mariés. Et je peux vous dire que notre mariage est aujourd'hui plus fort que jamais, grâce aux bénédictions de Dieu. Cela demande une détermination semblable à celle qu'on aurait dans une situation extrême. Un jour, alors que je voyageais dans un petit avion avec un pilote inexpérimenté, nous avons été pris dans une tempête. L'avion plongeait brutalement,
perdant 1000 pieds d'altitude à chaque fois. À un moment, le pilote s'est effondré, s'enroulant en position fétale, en criant « Mon Dieu, nous allons mourir, nous allons mourir !» J'ai dû prendre les commandes de l'avion, bien que je ne sois pas pilote. Pendant plus d'1 heure, j'ai dirigé cet avion au-dessus d'une zone militaire restreinte, où l'on m'a averti qu'ils allaient nous abattre si nous ne changions pas de trajectoire. J'ai répondu « Le pilote est en position fétale, ne me tirez pas dessus, je fais de mon mieux. » Je voulais désespérément descendre de cet avion, mais il n'y avait pas d'autre option. Je devais continuer. C'est ainsi que doit être votre engagement envers l'appel de Dieu. Il ne s'agit pas d'un essai temporaire ou d'un plan B. C'est un engagement total et irrévocable. Pendant que le pilote paniquait complètement, quelqu'un m'a demandé par la suite. Que s'est-il passé? Eh bien, évidemment, je n'ai pas péri, et je rends gloire à Dieu pour cela. Mais depuis cet événement, je ne monte plus dans des avions avec des pilotes inexpérimentés. Quand on est dans une situation comme celle-là, on n'a pas le luxe d'abandonner en disant « Cela ne me convient pas, j'arrête ». Non, il faut être pleinement engagé. Cela m'amène à partager une parole puissante tirée du livre de Jérémie. En janvier 1973, quelques mois après mon mariage avec Jamie le 27 octobre 1972, j'étudiais les Écritures quand le Seigneur m'a parlé à travers ce passage. Jérémie 1 versets 4 à 5, la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Bien que cela ait été adressé directement à Jérémie, le Seigneur m'a révélé que ce principe s'applique également à moi et, par extension, à nous tous. Avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu m'avait connu, consacré et destiné à sa mission. Ce concept est confirmé dans d'autres passages des Écritures. Par exemple, l'apôtre Paul écrit Galates 1 verset 15, « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. » De même, dans Ésaïe 44 verset 2, le prophète affirme que Dieu l'a formé dès le ventre maternel pour l'utiliser. Ces passages montrent que, dès le début de notre existence, Dieu avait un but précis pour nos vies. Cela signifie que sa volonté pour nous ne repose pas sur nos talents, nos capacités naturelles ou notre expérience. En réalité, son plan pour nous dépasse souvent tout ce que nous pensons être capables d'accomplir. Prenons mon exemple, j'étais un introverti incapable de regarder quelqu'un dans les yeux. Et pourtant, Dieu m'a appelé à parler chaque jour à des millions de personnes à travers le monde par le biais de la télévision. C'était exactement l'opposé de mes propres aptitudes naturelles et de ce que j'imaginais possible. Beaucoup de gens, en cherchant leur vocation, analysent leurs talents ou expériences, certains excellents en administration, d'autres dans la musique ou encore dans le sport. Mais la véritable question est, qu'a écrit Dieu dans votre livre? Certains évaluent leur vocation en fonction de leur talent naturel et concluent. Peut-être que Dieu veut que je fasse ceci, car je suis bon dans ce domaine. Mais je ne dis pas que Dieu ne peut pas utiliser vos aptitudes naturelles. Cependant, il préfère souvent vous appeler à des choses qui, de prime abord, semblent être vos faiblesses. Cela vous oblige à dépendre de lui. En effet, ce qu'il a écrit dans son livre pour votre vie dépasse ce que vous avez développé ou les compétences que vous possédez naturellement. Par exemple, lorsque nous avons lancé notre école biblique, une collaboratrice a distribué à tous un test de profil de personnalité. À l'époque, c'était une nouveauté pour moi. J'ai passé ce test, et les résultats étaient si précis que j'ai cru qu'il s'agissait d'un canular. Ces tests montrent effectivement où vous en êtes à un instant donné, comme une photo de votre état actuel. Mais ce n'est pas nécessairement ce que Dieu vous appelle à devenir.
Ne limitez donc pas la volonté de Dieu à ce que vous êtes ou savez faire aujourd'hui. Prenons l'exemple de ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 1 versets 26 à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu ne choisit pas en fonction de vos talents pour éviter que vous disiez. Évidemment que Dieu m'a choisi, regardez toutes mes capacités. Au contraire, il vous choisit souvent pour faire ce que vous pensez être incapable d'accomplir. Quand nous avons ouvert notre école biblique en Australie, tout était prêt, les infrastructures, les locaux, et le responsable de projet. Mais le jour de l'inauguration, cette personne est venue me voir en disant « Je ne peux pas. C'est trop grand pour moi. » Il m'a supplié d'annuler. Je lui ai répondu « C'est une excellente attitude. » Il était choqué par ma réaction. Mais je lui ai expliqué « C'est bien de reconnaître que cette mission te dépasse. Cela t'oblige à ne pas te reposer sur toi-même. Si, malgré cela, tu es prêt à dire à Dieu « Seigneur, je ne peux pas, mais si tu peux m'utiliser, je te servirai du mieux que je peux, alors tu es la personne idéale. » Je ne veux pas de personnes qui s'appuient sur leurs forces humaines. Et c'est là l'erreur de nombreux croyants, ils se lancent avec de bonnes intentions, mais en s'appuyant sur leurs propres capacités. Cette approche est vouée à l'échec, surtout face aux attaques de l'ennemi. Satan combattra vos efforts dès que vous marchez dans les plans de Dieu, car ses plans sont puissants. Ils béniront d'autres personnes et affaibliront son royaume. Si vous tentez de l'affronter par vos propres forces, vous échouerez. Vous devez rester dans une posture de dépendance constante envers Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Cela me dépasse. Je m'adresse principalement à ceux d'entre vous qui ne savent pas encore quel est le dessein de Dieu pour leur vie. Vous devez comprendre que vous avez une mission donnée par Dieu, et celle-ci a été déterminée avant même votre naissance. Cela ne dépend pas de vos talents ou de vos capacités naturelles. Certes, Dieu peut utiliser ses talents, mais ne limitez pas son action à ce que vous avez déjà vu ou accompli. Je crois qu'il peut vous fortifier dans vos faiblesses, tout comme il l'a fait pour moi. Vous ne pouvez pas fonder votre appel sur vos expériences passées ou vos aptitudes naturelles. Le plan de Dieu pour votre vie a été écrit avant que vous n'ayez développé quoi que ce soit ou accompli la moindre action. Il est de votre responsabilité de découvrir ce plan. Comme le dit Éphésiens 5 verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. J'aime la façon dont la Bible s'exprime sans détour. Si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu, c'est que vous manquez de discernement. Cela peut sembler dur, mais c'est une réalité. Dieu vous aime, même si vous êtes dans l'ignorance, mais il désire profondément que vous connaissiez sa volonté pour votre vie. Cela montre que Dieu veut vous révéler son dessein bien plus que vous ne souhaitez le connaître. Vous n'avez pas besoin de supplier Dieu, « Seigneur, montre-moi ta volonté ». En réalité, Dieu essaie déjà de vous la révéler. Il agit dans votre vie, mais vous devez être ouvert pour entendre sa voix. Je reviens sur Romains 12 verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Avant même de connaître la volonté parfaite de Dieu pour votre vie, il est impératif de vous offrir à lui comme un sacrifice vivant. Si par hasard, vous découvriez son dessein pour votre vie sans être totalement consacré à lui, vous risqueriez de tout gâcher.
C'est pourquoi le premier pas est d'abandonner entièrement votre vie à Dieu, lui donner tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez. Si Dieu parvient à avoir votre cœur, il aura tout ce que vous possédez, et je vous garantis qu'il aura également votre service. Nous vous encourageons vivement à partager vos réflexions dans les commentaires, à exprimer votre soutien en likant cette vidéo, et à rester connecté pour qui révélera encore davantage de vérités profondes et d'inspiration puissante. Ne manquez pas cette opportunité de plonger plus profondément dans le plan divin qui nous est révélé. Prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ta présence et pour la sagesse que tu nous révèles à travers ce message. Nous te demandons d'ouvrir les cœurs de chacun, afin que ta parole les touche profondément et transforme leur vie. Que cette vidéo réveille en eux une soif plus grande de connaître ton plan divin, un plan plein d'espoir et de promesses pour chaque vie. Seigneur, accorde-leur la sagesse de poursuivre cette quête spirituelle en regardant la suite de ce message, qu'ils puissent recevoir encore plus de lumière sur ton dessein parfait pour leur vie. Inspire-les à partager cette vidéo, à commenter avec leurs réflexions et à rester connectés pour découvrir toute la profondeur de ta vérité. Nous croyons que ce que tu as préparé est puissant et transformateur, et nous te demandons de bénir chacun, afin qu'ils soient renouvelés et fortifiés dans leur foi. Dans le nom précieux de Jésus, nous prions. Amen.